Hi, this is Apostle Cassius here. I have a word for you today. My God, we are from the Love of Jesus World Outreach Ministry, 385 Broadway in Patterson. And in this season where the plague, the pestilence, where this virus is running through the earth, we are just reaching out to people of all tongues, all nations of the world. And this morning I have three sons in the Lord. They are from Burkina Faso, Africa. And we are trying to speak to the French-speaking nations of the earth. And if you belong to the French tongue or the French language or the French country, all over the world, God has anointed these men to be able to pray deliverance. God says to Abraham and to Isaac, through thee shall the nations of the earth be blessed. And we are reaching out to the French nations, to the English-speaking nations, to the Spanish-speaking nations. And I want you right now to sit back, and those that speak English, this is for the French-speaking people. I want you to enjoy these three young men of God as they begin to speak into the lives of all you French-speaking people all over the world. Sit back for a moment in the next 5 minutes and let God bless you in your language. God bless you, and I'll be here at the end of this program to greet you again. God bless you. Bonjour, nous sommes de l'église Love of Jesus Patterson, New Jersey, et nous sommes au niveau de 385 Broadway, et nous venons cet après-midi ou ce matin avec une parole de foi, avec une parole d'encouragement pour nous entretenir. Et à ma gauche, M. Kaboré Jérôme, et à ma droite, M. Tampanga Samuel, et nous voulons vraiment parler avec vous, vous entretenir, vous encourager, parce que ce temps est un temps difficile et un temps où l'humanité est dans le tourment. Et aujourd'hui, nous avons besoin d'une parole. Parce que c'est la parole qui libère, c'est la parole qui transforme, c'est la parole qui a créé le monde. Et vous avez besoin de cette parole pour pouvoir opérer dans ces temps difficiles. Donc, on a le coronavirus qui est en train d'opérer dans le monde. Et c'est tellement contagieux que les gens ne savent pas comment faire. Le monde est dans le tourment malgré la puissance des armes, malgré la puissance des techniques. Personne ne sait quoi faire. Nous avons la parole de Dieu, nous avons la vérité qui est dans le Dieu qui a créé toutes choses. C'est pourquoi nous voulons vous parler de ce Dieu-là ce matin. Effectivement, comme mon frère l'a si bien dit, nous sommes dans un moment très difficile où l'humanité même n'a pas de solution à cette maladie. Le virus est en train de gagner du terrain chaque jour que Dieu fait. Donc nous sommes ici ce matin pour vous encourager. Ne restez pas seuls chez vous. Cherchez, venez, nous allons mettre les mains ensemble afin que nous puissions lutter contre ce virus-là. Quand vous restez à la maison seul, la peur va gagner du terrain dans votre vie. Et quand la peur gagne du terrain, facilement vous allez céder. Et nous ne voulons pas que vous cédez à cela. Nous ne voulons pas que vous succombez à ce terrible truc qui est en train de se passer dans ce monde. Qu'en pensez-vous, M. Tapanga? Vous savez, nous faisons face à un problème spirituel. Et il faut le régler spirituellement. C'est pourquoi j'aimerais que tous ensemble, nous puissions nous mettre en prière par rapport à ce problème. La parole de Dieu nous dit, Jésus a dit dans la Bible, remettez à César ce qui appartient à César. Remettez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Donc le problème est spirituel. C'est le corps de Christ qui a la solution par rapport à ce problème. C'est pourquoi j'invite tout un chacun. Le confinement n'est pas fait pour pouvoir rester à la maison, dormir, causer, prendre son téléphone, appeler pour dire il y a tel nombre de morts, tel nombre de cas. Non, c'est fait pour pouvoir entrer dans la prière. C'est ça le confinement. La prière. Monsieur Tampanga a tellement raison. La prière est ce que l'humanité a. L'être humain qui a Jésus-Christ en lui a pour appeler le Dieu créateur dans une situation compliquée. Sans la prière, l'humanité est dans le trouble. Et c'est la prière, c'est la genuflexion qui invoque Dieu dans les affaires des hommes. C'est pourquoi quand il dit ça, ça me tique le cœur. Donc la prière est ce que nous avons besoin dans ces temps de tourment, de difficultés. Ce n'est pas la capacité des docteurs, eux-mêmes ils sont dépassés. Alors monsieur Kaboré, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à la prière? Nous avons besoin de gens qui savent que leur bouche est puissante, leur bouche est capable de changer les situations. Dieu a créé le monde juste par la parole. Donc c'est par la parole que nous pouvons vaincre ce virus-là.
et par la flexion de nos genoux. Comme mon frère l'a si bien dit, le confinement n'est pas fait pour que nous puissions appeler qui que ce soit. C'est fait que nous puissions utiliser à fond notre genou. Chaque jour que Dieu fait, mettons-nous à genoux et crions à bas Père vers le très haut Dieu, afin que la solution vienne. Ce moment que nous passons, c'est un combat spirituel. Et tu ne peux pas combattre spirituellement en étant dans la chair. Il faut rentrer dans la peau spirituelle pour pouvoir combattre le spirituel. Donc c'est ce que j'aimerais inviter tout un chacun afin de rester dans la prière. L'union sacrée dans la prière, et nous allons vaincre ce virus-là. Ce que M. Kabore vient de dire est exactement ce qu'il faut. Vous savez, dans l'histoire de l'église, un homme appelé John G. Lake, en Afrique du Sud, à un certain moment, il y avait une maladie très contagieuse qui tuait les gens. John G. Lake, parce qu'il avait une capacité de prière, il avait une relation avec le bon Dieu. Et c'était lui qui aidait les autres. Il priait pour les autres. Et c'est lui, quand les hommes décédaient, personne ne voulait les toucher. C'est lui qui allait aider les gens à enterrer leurs morts et à prier pour les gens afin qu'ils reçoivent la guérison. Un homme appelé Swiss Wigglesworth de l'Angleterre. À un certain moment, il y avait des difficultés, des maladies qui tuaient beaucoup de gens, qui tuaient des membres d'église. Smith a prié pour les gens et ils ont été guéris. Lui-même n'a pas été touché. La prière, c'est ce que nous avons besoin comme une arme puissante dans ces temps de tourments et de difficultés. Comme M. Tampanga le disait, il ne suffit pas de rester à la maison. Le confinement n'est pas spirituel. Si tu es confiné dans le monde spirituel, tu es limité. Si tu es restreint dans le monde spirituel, tu es limité. Donc il faut être vigilant. Pendant que les gens sont en train de proclamer des mots, faites attention aux mots que les gens disent. Votre confinement n'est pas spirituel. Votre confinement n'est pas spirituel. Votre restriction n'est pas spirituelle. Attendez. Donc faites très attention à ce que vous entendez. C'est pourquoi maintenant je vais inviter M. Tampanga mettre en action ce qu'il a dit, de prier pour les nations, afin que cette maladie puisse quitter la terre, qu'il retourne là où il a été envoyé. Alléluia. Amen. Père éternel, à ce instant, nous faisons appel à toi, Père éternel, étends ta puissance même maintenant, étends ta puissance même maintenant, fais grâce, fais grâce, fais grâce, fais grâce à notre nation maintenant, fais grâce à notre nation maintenant, Père Dieu d'amour, souffle maintenant ton vent maintenant, Seigneur Dieu d'amour, contre ce virus maintenant, Père, et envoie ce virus maintenant, Seigneur, dans la mer, et libère ton peuple maintenant, car nous crions à toi, Papa, ta parole dit, Seigneur Dieu d'amour, si nous revenons à toi, Papa, tu es prêt, Seigneur de l'amour, pour nous pardonner, pour nous libérer. Libère-nous de ce virus-là, Père. Et fais-nous grâce. Dans le nom puissant de Nazareth, j'ai prié. Amen. Amen. Nous allons demander à M. Kabore de prier afin que les autorités puissent avoir la capacité d'endiguer et de manager les hommes et la situation très courtement. Amen. Oh Père, nous levons la voix vers toi ce matin pour demander, Papa, ta miséricorde, Papa. Amen. Nous faisons face au Pharaon à cette difficulté, mon Père. Toi seul, Père, as la solution, Papa. Toi seul, Père, as la solution. Aucun être humain, oh Père, ne peut nous délivrer, Papa, de ce virus-là, Papa. Raison pour laquelle, Papa, nous crions vers toi ce matin, Papa. Donne, oh Papa, l'intelligence, la sagesse nécessaire, oh Papa, à ce dirigeant, Papa, de pouvoir, oh Papa, gérer, oh Papa, ce moment difficile, là, que nous traversons, Papa. Nous levons la voix vers toi. Nous levons les yeux, Papa, vers toi, oh Père, afin que tu nous délivres, oh Père. Délivrons au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc, vous avez reçu la prière et nous vous invitons à venir être en contact avec nous. Et vous avez aussi une page Facebook dont vous pouvez suivre Apostle Cassius Farrell ou Love of Jesus Family Church Paresson. Chaque dimanche, on est connecté. Et vous pouvez être en connexion avec nous. Chaque dimanche, on commence à partir de 8h30. Et soyez certains, nous avons des distances pour que chacun puisse rester en sécurité. Ne restez pas seul, ne restez pas confiné spirituellement. Vous devez obéir aux lois, c'est vrai, mais
être engagé spirituellement pour combattre la situation. Si vous ne faites rien, c'est que rien ne sera fait. Parce que Dieu attend de vous pour que vous puissiez engager pour délivrer la terre de cette situation. Ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé, mais si c'est permis, invoquons Dieu pour qu'il puisse venir intervenir. Que Dieu vous aide, qu'il vous assiste et qu'il vous protège là où vous êtes. Amen. Wow, wasn't that a powerful message from these young men? My God, I know you just enjoyed it. I don't know what they were saying when I know they're anointed, they are full of God, and I know God has blessed you tremendously. Again, if you would like to visit our services, we are starting soon a French-speaking church right in our building. And if you would like to be a part of it, maybe you're from Haiti, maybe you're from the Ivory Coast, I don't know where you're from, maybe you're from Madagascar, I don't know what French-speaking country you're from, maybe you're from Burkina Faso, and you are looking for a church in the New Jersey area. We are located at 385 Broadway in Paterson, New Jersey. Give us a call, or send us a message on Messenger so we can reach out to you. I want to let you know God is the God of all flesh. And I want to let you know He loves you. And no matter where you are today, He wants you to know that He is interested in what you are going through. And the best is still yet to come for you. God bless you, and we will see you next time.